Bonjour la team, je suis Alexandra, la nouvelle assistante virtuelle de stylistme.com. Je vous souhaite la bienvenue dans 13 minutes XR du mois d'août 2023. Pour la plupart, les vacances touchent à leur terme, et il est temps de reprendre votre casque de réalité virtuelle préféré. C'est l'occasion d'une petite révision de ce qui vient de se passer. Je vais vous présenter les infos sur les casques AR et VR, mais aussi les nouveaux accessoires et finir par les actualités sur les jeux VR. Allez, c'est parti, générique. On commence par les news des casques VR, AR et XR avec l'annonce de la conférence MetaConnect 2023. Il n'y a plus de doute, on sait que la sortie est imminente du Quest 3. Alors, si l'annonce officielle de sa sortie sera faite le 27 septembre lors de la Connect, selon une publication sur Amazon CA, donc Amazon canadien, partagée le 24 août sur le compte de Twitter, X maintenant, le compte donc d'Ironbug VR, sa commercialisation effective serait le 10 octobre. Depuis, la page produit a été supprimée, mais ça serait une période idéale avant les fêtes pour pouvoir tester le casque, avoir des premiers retours des utilisateurs et des testeurs, avant de se décider d'en faire un bon achat ou non pour Noël 2023. Je vous ai partagé aussi la vidéo rapide de l'unboxing du Quest 3 qu'on a pu trouver sur le net. Elle confirme évidemment plusieurs points. Alors un emballage compact, petit, pour réduire les coûts de livraison. Mais on a bien la sangle souple, qui est très proche du Quest 2, avec un Y derrière pour un peu plus de stabilité. Les lentilles pancake du Quest Pro, 6 caméras et un capteur de profondeur, la prise USB-C qui est sur le côté, la prise mini jack qui est sur le côté, mais directement dans les branches, ce qui n'est pas terrible pour adapter les sangles qu'on pouvait avoir sur le Quest 2. Mais aussi on a un contacteur dessous pour la recharge directe du casque, et il semblerait qu'on n'ait que des piles pour les contrôleurs Touch Plus du Quest 3. Une autre info intéressante pour le Quest 3 potentiellement, qui est équipé donc du processeur XR2 de deuxième génération, c'est la collaboration de Meta avec Qualcomm dans le cadre du développement de son intelligence artificielle qui s'appelle maintenant Llama 2, qui est intégrée directement au matériel, et ça pourrait permettre aux développeurs d'utiliser l'intelligence artificielle à moindre coût par rapport évidemment à l'IA qu'on a aujourd'hui en ligne dans le cloud. Ce qui pourrait donner naissance à des jeux avec des scènes ou des personnages personnalisés à chaque expérience par l'IA Llama, et rendre chaque partie totalement unique. On reste chez Meta avec là aussi des belles nouveautés, puisqu'on a deux nouveaux prototypes qui ont été présentés, deux nouveaux prototypes de casque VR. Donc on sait qu'il y a des questions qui se posent actuellement sur est-ce que Meta va continuer à commercialiser son Quest Pro. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas renoncé à nous faire des casques de haut niveau technologique. Il a développé deux nouveaux prototypes donc de réalité virtuelle qui semblent juste incroyables. Déjà, le look est incroyable. Tout d'abord, on a le Butterscotch varifocal qui intègre la technologie donc varifocal des anciens prototypes Half Dome de 2019 avec l'affichage Retina du Butterstock qu'on avait découvert en 2022. Donc l'objectif des prototypes Half Dome 1 à 3, c'était de créer un casque VR compact avec une mise au point naturelle sur des objets virtuels à courte distance, et pour régler le problème de conflit de convergence et d'accommodation, donc normalement moins de mal des transports. Et en combinant ces deux technologies, le Butterstock varifocal devrait offrir une expérience visuelle absolument incroyable. Le Butterscotch de 2022, lui, avait pour objectif de démontrer une résolution proche de l'œil humain, avec une densité de pixels de 55 ppd. Je rappelle que le Quest 2 en a 20. Donc cette combinaison des deux technos serait une première, avec à la fois une mise au point varifocale et une densité de pixels accrue. Bah là, on a quand même potentiellement une image quasi naturelle dans le casque. En second, le deuxième prototype, c'est le Flamera. Il s'agit d'un casque qui offre une vue parfaite de l'environnement réel, sans recourir à la rétroprojection. Donc là, c'est pour la vue transparente. Donc contrairement aux casques actuels, y compris le Quest 3 ou le Quest Pro, qui ont des caméras couleur qui vous permettent de voir dans le casque ce que les caméras filment, là en fait il utilise des caméras avant et des algorithmes de traitement d'image pour ajuster la vue du Flamera
avec une conception matérielle, avec des ouvertures derrière chaque lentille, pour bloquer les rayons lumineux indésirables et laisser passer uniquement les rayons souhaités jusqu'aux yeux. Alors, pourquoi faire ça? Ça devrait permettre d'obtenir une vue plus nette et réaliste de son environnement. Aujourd'hui, on arrive à voir son smartphone, mais qui n'est pas super net, et il faut une certaine luminosité, etc. à gérer. Donc on aurait moins de latence aussi, et beaucoup moins d'artefacts présents. Donc le Flamera utilise également une reconstruction dépendante de la profondeur pour améliorer, là aussi, la qualité de la vue. On passe chez Immers, que vous connaissez peut-être. C'est une société qui est spécialisée d'habitude dans la création de logiciels pour les réunions en réalité virtuelle. Plutôt un bon logiciel, qui est toujours gratuit, je crois. Ils ont présenté leur projet de casque VR, qui s'appelle le Visor. Alors, leur présentation n'était pas terrible. Mais, contrairement à d'autres casques, le Visor ressemble davantage à une grosse paire de lunettes de ski. Bon, ça fait penser aussi au produit Apple, avec une conception beaucoup plus légère pour pouvoir le porter, évidemment, de manière prolongée. Il offre un champ de vision 100 degrés, peut afficher jusqu'à 5 écrans en réalité augmentée, 5 écrans de PC, Mac, etc. Donc, compatible avec PC Windows, Mac, Linux. Il propose aussi un suivi 6DEF, donc 6 degrés de liberté sans nécessité de capteur externe. Donc, on a un vrai casque de réalité virtuelle. Il est équipé de 2 écrans micro-OLED, avec une résolution de 4K, rendu couleur évidemment HD. Il va fonctionner avec une application propriétaire. Il pourra être utilisé normalement en autonome, grâce à sa batterie intégrée, malgré son petit poids. Alors après, on verra l'autonomie. On ne connaît pas le prix, on ne connaît pas la date, qui n'ont pas été annoncées, mais globalement, il sera plutôt destiné à un usage professionnel, ou ceux qui souhaitent travailler avec des écrans géants devant eux. Bon, c'est un peu la tendance qu'on a en ce moment sur les lunettes de réalité augmentée. Et puis, le projet, là encore, d'Apple. Donc, pas de jeu propriétaire, pas d'application propriétaire. Il sera plutôt utilisable en se branchant sur une source externe. Ça pourrait donc être un excellent HMD 4K, avec une bonne expérience immersive et des fonctionnalités de mouvement plutôt pas mal. Ensuite, on a chez Samsung le fameux casque XR coréen. On a eu la divulgation d'une image d'un prototype du casque qui a été publié par le magazine chinois VR Tuoluo. On va prononcer ça super bien, mais ce prototype ressemble à un hybride entre un téléphone et un casque Quest. Probablement, c'est une première version. Compte tenu de l'importance que Samsung accorde au design, je pense qu'en effet, on va avoir une évolution, que ça ne va pas rester ce gros truc. Mais on a des informations clés. On voit qu'il y a 4 caméras de suivi, 2 caméras RVB pour la détection de l'environnement et un capteur de profondeur. Donc globalement, les mêmes caractéristiques que le Quest 3, ou à peu près la même chose que sur le Quest Pro, qui n'a pas de capteur de profondeur. On aurait aussi donc des micro-écrans OLED. Et il pourrait être équipé de la puce Exynos 2200 de Samsung. Mais comme Samsung maintenant collabore avec Google et Qualcomm, finalement on pourrait aussi avoir sur le casque XR de Samsung le Snapdragon XR2 deuxième génération, comme le Quest Pro. Bon, à la manière de l'Apple Vision Pro, le casque devrait être contrôlé avec de la gestuelle et le suivi des yeux. Et on a une information de prix qui est entre 1000 et 2000 $, avec une sortie mystérieuse en termes de date. Mais j'espère pour eux qu'ils le sortiront avant celui d'Apple. Passons maintenant aux accessoires VR qui ont été présentés au mois d'août 2023. Donc on commence avec un leak, une petite info sur un futur accessoire destiné au Quest 3. Donc il y a une certification qui a eu lieu, c'est comme ça qu'on sait si des nouveaux produits arrivent, à la FCC, qui est la Federal Communication Commission aux États-Unis, qui valide, qui autorise en fait la commercialisation auprès du grand public de produits. Et donc elle indique que le Quest, comme pour le Quest Pro, on pourrait avoir une station de charge pour poser son casque directement, ce qui est cohérent avec les indications qu'on a du design du Quest 3, puisqu'on voit bien qu'il y a des petits connecteurs de charge. Pour l'instant, il va pouvoir charger le Quest 3, il ne chargera certainement pas le Quest 2, et les contrôleurs, on ne les voit pas, on n'en parle pas. Ça pourrait évidemment s'adapter dessus en changeant
puisque normalement les contrôleurs du Quest 3 auront des piles. Bon, on verra s'il y a, comme pour le Quest 2, la possibilité de changer les protections et de mettre des piles rechargeables et d'utiliser aussi cette station de charge. De toute façon, il y a des sociétés qui nous feront des stations de charge pour le Quest 3, il n'y a pas de souci. On reste dans l'univers des contrôleurs avec Leapmotion, désormais qu'on appelle Ultraleap, qui a développé le Leapmotion Controller 2. Il s'agit d'un système de suivi des mains amélioré. Alors, on pourrait se dire, bah ouais, ok, les caisses de réalité virtuelle le font déjà, sauf que là, ici, il capture des mouvements avec une fréquence de 115 IPS, avec un champ de détection de 160 degrés par 160 degrés, ce qui est pas mal, hein, ça laisse la possibilité de bouger beaucoup les mains. Et grâce au logiciel Gemini Ultraleap, le Motion 2 peut détecter jusqu'à 27 éléments distincts de chaque main. Donc on peut vraiment avoir un suivi des mains et des doigts et des mouvements des doigts. Donc il sera normalement, enfin il est compatible avec les ordinateurs et les casques PC VR. Ça ouvre évidemment des possibilités beaucoup plus grandes pour tout ce qui est simulation, entraînement, etc. en réalité virtuelle. Alors, on va grossir un petit peu de matériel, on va passer chez, avec des choses un peu plus encombrantes, on va passer chez Catwalk VR, enfin 4VR, qui nous propose le Catwalk, c'est 2 corps. C'est un tapis de course omnidirectionnel, ça devient le plus abordable du marché, il est en effet proposé à moins de 900 €. Bon, bah, moi j'ai la version classique, c'est juste très sympa. De son côté, on a Virtux, son concurrent sur le marché de la locomotion immersive, hein, donc il s'agit de courir sur un tapis et de reproduire ces mouvements-là. Elle a levé quand même, elle a réussi à récolter 4,7 millions de dollars et elle prévoit d'expédier ses 1000 premiers tapis de course, donc c'est OmniOne, d'ici la fin de l'année. Donc évidemment, les premières expéditions, elles seront destinées aux gens qui ont participé à la campagne de financement, à la levée de fonds, mais à partir du deuxième trimestre 2024, normalement, n'importe qui pourra l'acheter. Bah, d'ici là, je pense qu'il y aura eu pas mal de gens qui auront choisi le précédent de chez 4VR. Alors, on continue avec ShiftAll. ShiftAll, je vous en parle depuis 2 ans, je crois. Il vient en fait de sortir, d'ouvrir les précommandes de son Aritorax X11B. Il s'agit donc d'un système de suivi du corps entier très abordable, qui est vendu autour de 300 €. Il est composé de 6 capteurs qu'on place sur les jambes et le torse. Et vous avez un suivi complet du corps en réalité virtuelle. Alors avec les jeux PC VR sur Steam, hein, c'est compatible normalement avec à peu près tout. Chaque capteur équipé d'une petite batterie offrant une autonomie de 20 heures. Et les premières livraisons sont attendues dès novembre 2023. On termine cette partie sur les accessoires VR avec la conception d'un prototype assez amusant de Locolimbo. Donc c'est un créateur un peu fou qui a conçu un système qui suit les mouvements de la tête pour gérer le câble du PlayStation. Le tout est motorisé et accroché au plafond. Ça permet donc au câble de rester derrière votre tête et d'éviter évidemment que vous marchiez sur le câble en jouant. Donc c'est sympa, et comme on le dit, comme dit l'adage, plus on est de fou, plus on rit. Donc Locolimbo vous partage en ligne sur YouTube son processus complet dans une vidéo pour fabriquer vous-même votre propre gestionnaire de câbles. Allez, il est temps de passer aux nouveautés des jeux VR du mois d'août 2023. Donc, on a eu la sortie fin juillet de Roadblocks en natif pour les casques Quest que vous pouvez utiliser avec votre compte, enfin que vous devez utiliser avec votre compte Roblox traditionnel. Bah, Meta a réagi immédiatement au mois d'août avec une option puissante qu'il a intégrée dans son propre métaverse, hein, Horizon World. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'importer vos actifs. Donc ça c'est pas mal parce que ça va permettre d'augmenter évidemment le potentiel de création. Et cette fonctionnalité est mise en avant avec, à l'occasion du lancement du FPS Super Rumble, qui est vraiment pas mal du tout. Mais c'est pas tout. Meta vient juste d'annoncer le lancement d'une version bêta sur smartphone d'Horizon World. Là aussi, vous ne le trouverez pas sur Google Play. Il faut s'inscrire à la bêta, être accepté, et on y accède à partir de l'application MetaQuest sur Android, et donc pas à partir directement d'un APK sur le Quest, sur votre smartphone.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu pas mal de mises à jour, comme celle de Fiat Simulator VR avec l'extension Greenview Street. On a eu la sortie quand même d'I Expect You to Die 3. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle version, plutôt pas mal aussi. Jupitergrad 2 qui est sorti avec The Lost Station. Et Boonshot, un jeu de beer pong en VR. Bon, moi j'en avais un gratuit, je pense pas que ça vaille beaucoup le coup. Pour le PSVR 2, on a eu pas mal d'adaptations à nouveau ce mois-ci, avec VR Skater qui est sorti le 4 août, on a eu House Flipper VR qui est arrivé le 11, Greenhell VR qui est sorti le 15, et on vient d'avoir Alvo VR aussi. Le 24, il y a quand même eu Firewall Ultra, donc un jeu assez similaire, on va pas se mentir, à Breacher sur Quest. Bon, vous engagez comme un mercenaire d'élite et vous allez donc combattre. Alors il y a un mode en 4 contre 4 qui se déroule en 3 manches. Chaque équipe alterne attaque-défense. Faut tuer les autres et ceux qui attaquent essayent de pirater le système d'information de ceux qui défendent. Bon, c'est du Breachers, c'est beau, c'est du multijoueur, moi j'aime bien. Tout frais, donc le 29 août, on a eu pour PSVR 2, alors qu'ils nous ont annoncé une super exclusivité, mais c'est aussi disponible pour PCVR, pour les casques PCVR sur Steam. Il s'agit de Crossfire Sierra Squad. Donc là, on a de l'action paramilitaire entre les factions rivales Blacklist et Global Risk. Plein d'environnements intérieurs et extérieurs pour se battre, avec plus de 60 missions et de campagnes. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble aussi un petit peu à quelque chose qu'on connaît qui s'appelle Ghost of Tabor pour PC VR et Quest. Une bombe, hein, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment ce jeu. Donc, si les sorties d'août n'ont pas été si nombreuses que ça, regardez dans la description, je vous ai mis tout ce qui sort en septembre, et alors là, il y a vraiment une tonne. Je voulais quand même terminer avec Monster Hunter Now, qui est un jeu en réalité augmentée, peut-être le jeu le plus attendu de l'année pour moi. Il y a déjà eu plus de 2 millions de préinscriptions. Donc cette nouvelle déclinaison de la série de Capcom, elle a introduit une expérience complètement nouvelle où vous chasserez des monstres dans le monde réel. Petit air de Pokémon, mais beaucoup plus combat. Mais ça sera seul ou à plusieurs. Le jeu est annoncé pour le 24 septembre 2023. Me revoilà. Vous pouvez savoir plein de détails sur chaque news avec les liens en description. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi avec un pouce bleu. Et pour ne pas rater les prochaines actualités, je vous incite à vous abonner et activer la petite cloche. Allez, il est temps de vous laisser retourner travailler ou aller en cours, à moins que vous ne préfériez mettre votre casque XR pour vous relaxer. Tchuss, à très vite et surtout je vous souhaite une excellente rentrée.